493 hectares dont 114 classés en monuments historiques. Nous sommes dans un espace naturel sensible. Nous sommes au Mont Vouan, où l'on part à la découverte des meulières. Le Mont Vouan, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix. À vol d'oiseau. ATMB et Globule Radio proposent la saison 4 de À vol d'oiseau. Un voyage sonore au départ de Chamonix pour découvrir les trésors et lieux fascinants de la Haute-Savoie. J'aime de nombreux paysages, les pics granitiques, j'aime. Les vastes prairies verdoyantes, j'adore. L'océan déchaîné, la mer d'huile au soleil couchant ou le lac de montagne, j'adore aussi. Mais j'ai un faible particulier pour les paysages avec des moulins. C'est hyper émouvant, je trouve, de voir associer le travail des hommes et la nature à l'œuvre. Meunier, tu dors, ton moulin va trop vite. J'en suis là de mes considérations paysagères quand mon tapis joli me parle d'un site remarquable qui a quelque chose à voir avec les moulins. Quoi ? Tu connais pas les meulières du Mont Vouan ? Bah non, tu dois absolument voir ça. Allez, c'est parti alors. Un milan noir apparaît. C'est un rapace emblématique du Mont Vouan. On le suit ? Il nous emmène au-dessus du Mont Buet, ce fameux Mont Blanc des Dames. Quelques randonneurs aguerris montrent notre bien curieux équipage du doigt. On bascule sur Sixte Fer à cheval et Samoin. On redescend la rivière Anvers pour arriver à Taninges. Puis, cap sur Mieuxy, où les parapentistes nous font signe. On commence à se connaître. Puis, nous arrivons au-dessus du site du Mont Vouan. La communauté de communes des 4 rivières est le gestionnaire du site dans le cadre de la politique espace naturel sensible du département de la Haute-Savoie. Ici se côtoient plein d'activités, tellement qu'un comité des usagers a été créé par Pays-Alpes pour prévenir tout conflit de co-utilisation de l'espace, entre ceux qui en vivent et ceux qui viennent s'y distraire. Le comité a pour objectif de réfléchir à un partage harmonieux de l'espace et d'envisager des projets collectifs. Visite du site pour la population locale, rédaction d'un guide des bonnes pratiques. Ici, je préserve l'environnement, je respecte et cohabite avec les autres usagers. Le Mont Vouan, c'est une montagne unique à préserver. C'est un petit îlot original par sa biodiversité riche et diversifiée. Situé entre les Brasses et les Voirons, le site du Mont Vouan fait partie des préalpes du Chablais. Alors qu'est-ce qui le singularise ? Ici, c'est un empilement complexe de nappes. Des paquets de roches d'âge et de nature différentes, on trouve par exemple du grès, du calcaire, du marne, ont été désolidarisés de leur zone de dépôt. Sa particularité réside dans la nature siliceuse de son sol qui a permis à des espèces végétales, parfois rares, de s'installer. Ici, pas moins de 600 espèces végétales s'épanouissent. Il y a des milliers de fleurs. Des rhodos ferrugineux, des silènes à bouquets, des nénuphars blancs, une symphonie de couleurs dans un écrin de verdure. Au Mont Vouan, la faune est également extrêmement variée. Mammifères, oiseaux, reptiles, poissons, amphibiens, insectes. Au total, on peut croiser ici plus de 200 espèces animales. Il y a des milliers de fleurs. Il y a des milliers de fleurs, des milliers de fleurs, il y a des milliers de fleurs. Il y a des milliers de fleurs. Le milan noir, qu'on a suivi tout à l'heure, l'Apollon, qui est un papillon marron et rouge, le sonneur à ventre jaune, c'est un crapaud, le chamois, sont emblématiques de cet espace naturel sensible. Je décide de redescendre la route vers Boisinges. Au-dessus de l'épingle, je continue tout droit et je survole tout de suite la petite route qui se transforme vite en chemin. Je fais l'aller-retour à la meulière de Grande Gueule et prends le temps d'en savoir plus sur ce site historique d'importance. Le site a été exploité depuis la période romaine et jusqu'au XIXe siècle. En 2010 et 2011, une équipe d'historiens et d'archéologues de l'Université de Grenoble et du CNRS a effectué une prospection systématique de la montagne, d'abord en avion, puis à pied, allant jusqu'à escalader les falaises pour débusquer les carrières creusées dans des parois vertigineuses. Ces recherches ont permis de découvrir 72 carrières de meules de moulins et de meules à main, classant le Mont Vouan comme la plus grande meulière de tout le sud-est de la France.
Du Moyen-Âge au XIXe siècle, près de 200 000 meules ont été extraites du site, ce qui dit bien l'ampleur industrielle de ce site. Une seule meule coûtait autrefois le prix d'une maison. Cette montagne du Faucigny fut l'équivalent d'une mine d'or pour les habitants des environs. Donc imaginez bien, jusqu'au début du XXe siècle, on a exploité les roches pour tailler des meules à moulin. Une meule de moulin pouvait atteindre jusqu'à 1,80 m de diamètre pour un poids de près de 2 tonnes. On peut encore voir aujourd'hui, à l'endroit où les meules étaient extraites, de grands trous tout ronds. Une meule à grains, c'est un objet technique, traditionnellement en pierre, qui permet le broyage, la trituration, le concassage, ou plus spécifiquement, la mouture de diverses substances. Souvent qualifiée de plus vieille des industries, l'utilisation de la meule de pierre est indissociable de l'histoire humaine. Je me demande dans quel moulin sont parties les meules du Mont-Vouan. Le sait-on ? Sont-elles encore utilisées ? Avec toutes ces questions en tête, je m'arrête à la Gouille aux Morts, étant située au pied du Mont-Vouan. J'ai froid dans le dos quand une dame sortie de nulle part me raconte. La légende raconte qu'un homme qui finissait sa meule le soir de Noël a voulu rentrer chez lui, il a glissé et est tombé dans la Gouille aux Morts à Viou-en-Sala. Il s'est noyé en s'enfonçant dans la vase stagnant au fond de la Gouille. Depuis lors, personne n'a retrouvé son corps. Bah, dis donc. Je continue ma route. Les deux plus importantes meulières sont celles appelées la Grande Gueule ou Grotte aux Fées ou Grande Meulière et la meulière à Vacha, sur la falaise qui surplombe la Gouille aux Morts. Je fais donc l'aller-retour rapide aux anciennes meulières à Vacha. Le site se développe sur plusieurs centaines de mètres de longueur en une succession de chambres de taille qui s'enfoncent profondément dans la montagne. Ces meulières portent de nombreuses marques d'outils, c'est très émouvant de voir ça. Elles témoignent de l'activité industrielle très active. Impressionné, je poursuis la montée vers la crête de Chauffemérande, puis vers la crête du Vouan. Je survole la crête pour redescendre à Train-Train, puis Sevras. Après la chapelle, je bifurque. Un peu plus loin, un chemin rejoint Boisinges. Une bien belle boucle sur une terre de légende. Les vies du Mont-Vouan, petit massif de 978 mètres d'altitude en son point le plus haut, sont multiples puisqu'il a également été traversé par un chemin des contrebandiers. Le Mont-Vouan, c'est un lieu mystérieux. L'endroit serait convoité par le diable et protégé par les fées. On raconte que l'on peut y rencontrer une jeune fille donnant des feuilles qui se changent en or. Et si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la sortie 15 sur la 40 direction Vallée Verte. À vol d'oiseau. La saison 4 de À vol d'oiseau à retrouver chaque mois avec un nouvel épisode au départ de Chamonix. À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.